Salut à tous, bienvenue sur Geeko World. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo mais qui risque de durer très longtemps. Tout simplement parce que je me suis enfin décidé à vous présenter en vidéo ma Mangatech. Bon par contre j'avoue que j'avais prévu cette vidéo pour les 600 abonnés, du coup on sera un petit peu en avance mais c'est pas grave. Alors du coup on va commencer la présentation de la Mangatech de haut en bas. Donc on va commencer par les tomes de Dragon Ball et les tomes de One Piece. On commence donc la présentation de ma Mangatech avec un grand classique, à savoir Dragon Ball. Bon alors pour la petite histoire, avant j'avais les 42 tomes, mais les vieux tomes à l'ancienne, et je les ai vendus il n'y a pas très longtemps pour pouvoir justement financer la Perfect Edition, qui rend beaucoup plus hommage en fait au manga d'origine. Donc ok, pour l'instant ça se complète au fur et à mesure, hein. J'ai que les premiers tomes, j'ai les 14 premiers tomes qui suivent, et après le reste ça se complète au fur et à mesure suivant ce que je trouve d'occasion. Du coup, dans le reste de ma collection des œuvres d'Akira Toriyama, on retrouve aussi Jacko the Galactic Patrolman et on a Nekomajin qui est tout simplement une parodie de Dragon Ball que Toriyama a réalisé dans les années 2000. A côté de ça, on retrouve tous les tomes sortis de Dragon Ball Super. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins ça permet de compléter justement ma collection des tomes de Dragon Ball, étendre un peu l'univers de Dragon Ball. Ici, on a le fameux tome 1000 de One Piece sorti justement en bonus avec One Piece Film Z, qui était tout simplement excellent. Donc voilà, je vais classer avec les tomes de One Piece. Du coup, comme vous le voyez sur mes étagères, j'ai une bonne partie des mangas One Piece. J'ai pas l'intégralité parce que j'ai souvent lu les scans, mais disons que j'achète au fur et à mesure les mangas, histoire de compléter la collection. Ensuite, si on passe au deuxième étage, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a tout simplement les tomes de Toriko. Donc c'est un peu dommage que la fin du manga soit un peu rushée, que la fin était un peu précipitée, parce que Toriko pour moi était vraiment un bon manga. Donc voici les tomes 1 à 42 de Toriko. Bon, il n'y a pas tout, il y a encore quelques trous, mais le principal de la collection est là. Ensuite, après Toriko, on retrouve les tomes de Black Clover que j'avais mis un peu en stand-by. Du coup, j'ai repris que récemment le manga. À côté des Toriko, on a l'énormissime Belzebub qui est tout simplement un des meilleurs mangas shonen d'humour que je connaisse. Donc ici, on a les tomes 1 à 12 de Belzebub. Et ensuite, ici, on a le reste, donc les tomes 13 à 21. Ensuite, sur mes autres étagères, voici sûrement l'étagère la plus connue du coup de ma Mangatech. Donc sur cette étagère, on a l'excellentissime My Hero Academia et son spin-off My Hero Academia Vigilant. Donc j'ai tous les tomes sortis jusqu'à aujourd'hui. Du coup, sur la même étagère, on a l'excellentissime One Punch Man, on a pareil tous les tomes sortis jusqu'à aujourd'hui. Juste à côté, on a tous les tomes sortis en France de Kingdom, qui est tout simplement des meilleurs seinen sortis ces dernières années au Japon. Du coup, juste ici, on retrouve les 3 premiers tomes de The Promised Neverland. On a les 2 premiers tomes de Dr. Stone, qui est un petit shonen vraiment original. Et on a ensuite l'intégrale de A Silent Voice, qui est tout simplement un shonen juste magnifique, que je vous recommande chaudement si vous ne l'avez pas lu, parce que c'est tout simplement excellent. Alors, à l'étage d'en dessous, on retrouve du coup tous mes tomes de l'Attaque des Titans. Donc la collection est un peu dépareillée parce qu'il y a les tomes classiques. Ensuite, parce que j'avais un peu de retard, j'ai acheté les tomes doubles. Et j'avoue qu'au final, ça fait un peu moche de la Mangatech. Du coup, au fur et à mesure, il faudra que je remplace les tomes doubles par des tomes simples pour homogénéiser un peu la collection. Juste à côté de l'Attaque des Titans, on retrouve Yotsuba, qui est tout simplement un de mes mangas préférés. Un jour, j'en ferai une vidéo là-dessus parce que le manga en France, il est pas très connu et pourtant, il est tout simplement excellent. Et ensuite, du coup, juste à côté, on retrouve le très critiqué Fairy Tail. Donc Fairy Tail, c'est un peu particulier parce que c'est un manga que j'adorais pendant la première moitié. Et ensuite, c'est un peu parti en sucette, mais comme je m'étais dit que j'avais déjà investi dans 30 tomes, ça aurait été con de s'arrêter là. Et du coup, sur cette étagère, on trouve les 2 premiers tomes de Akame ga Kill, qui pareil, encore une fois, je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps, mais je trouve ça plutôt sympa, c'est plutôt cool. Sur cette étagère, on retrouve du coup une bonne partie des mangas Pokémon La Grande Aventure. Donc ici on a la partie rouge feu vert feuille, ici on a la partie or et argent, on a rubis saphir et rouge feu vert feuille et émeraude. Il manque un tome pour l'instant, mais j'ai pas mal avancé la collection. Juste à côté on retrouve le spin-off de GTO, donc Shonen 7, qui est un manga que j'apprécie particulièrement. Donc au niveau du scénario, c'est vrai que c'est pas transcendant et pas dingue, mais j'aime bien un peu ce côté baston à l'ancienne et sans prise de tête. Et du coup juste derrière on a tous les Naruto. Alors du coup, concernant Naruto, il faut savoir que j'ai commencé le manga à sa sortie en France. Du coup, lors de l'achat des premiers tomes à l'époque, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Donc, comme vous pouvez le voir, il manque un peu les surcouvertures. Ça fait un petit peu dégueulasse, c'est pour ça que je les mets un peu en retrait. D'ailleurs, tous ces tomes-là, il faudrait que je les rachète avec les jaquettes, quitte à les acheter d'occasion. Donc on a tous les tomes là, ici, jusqu'au 47. Derrière, du coup, on a le reste. Et ensuite, après, tous les autres tomes sont juste devant. Donc le tome 63 à 69, le tome 70 à 72, avec bien sûr le spin-off Naruto Gaiden. Donc dans ma Mangatech, on retrouve aussi les tomes 1 à 20 de Black Butler. Je vous l'ai présenté d'ailleurs il n'y a pas très longtemps dans une vidéo.
Et du coup ici on a les tomes de Jojo Bizarre Adventure qui est tout simplement une tuerie. Faut savoir que pendant longtemps j'ai eu les vieux tomes de Jojo Bizarre Adventure donc qui étaient sortis chez J'ai lu, juste là. Bien sûr la traduction était un peu pourrite et l'édition un peu pourrite. Et du coup comme ça valait un peu une blinde pendant une période, j'ai tous revendu pour essayer de me financer justement la réédition des tomes sortis chez Tonkam. Donc il me reste 2 tomes de l'ancienne édition et après c'est tout de la nouvelle édition. Donc on a un tome de Phantom Blood, on a Battle Tendency, on a Stardust Crusaders. Bon la partie 4 je l'ai déjà lu mais par contre bon faut que j'achète la nouvelle édition. Ici on a du Golden Wind qui vient juste de commencer justement sur ADN. Donc voilà en gros on a des tomes de la partie 1 à la partie 7 et j'ai pas encore attaqué la partie 8. Et du coup maintenant on passe à l'étagère que personne ne voit parce qu'elle est carrément planquée lors des vidéos, c'est-à-dire ma deuxième bibliothèque. Donc on commence par cet étage où on retrouve les tomes 1 à 9 de Yu Yu Hakusho ainsi que le tome 15. C'est des tomes que j'ai un peu du mal à choper, je vous avoue. Ensuite ici on a quelques tomes de GTO, donc la première édition par Pika. Ici du coup en manga on a le début du très bon Nura, le Seigneur des Yokai, que j'ai continué en numérique, du coup j'ai les tomes officiels en numérique sur ma liseuse. Ici du coup on a du Assassination Classroom, donc les tomes 1 à 12, juste là. Et ensuite on a un de mes mangas préférés, voire mon manga préféré shonen, à savoir Hunter x Hunter. Donc par contre je dois avouer je suis un peu saoulé par les différentes poses de Togashi, du coup j'ai mis un peu en stand-by le manga, et je me remettrai quand le manga sera un peu plus avancé. Du coup c'est pour ça que je me suis arrêté pour l'instant au tome 33. Ici on a eu le premier tome de Sword Art Online, donc le light novel. Voilà, le light novel en japonais. Du coup les autres tomes d'Hunter x Hunter sont planqués justement derrière les autres tomes. Et du coup ici on a les tomes 1 à 26. Ensuite juste ici on a du coup du Gintama, donc les tomes 1 à 4. Pareil j'ai continué le manga en numérique parce que je ne trouvais pas du tout les autres tomes. On a les 2 premiers tomes de Skate Dance. Ici on a quelques tomes de Bleach, donc je les vends au fur et à mesure, du coup il me reste pas grand chose. Mais en tout cas voilà quelques vestiges de ma collection des tomes de Bleach. Juste ici on a du Degrayman, on a du Red Raven, on a du Ultimo qui est tout simplement un manga scénarisé par Stan Lee. Ensuite on a le très décevant Platinum N qui est tout simplement un manga que j'avais commencé comme pas mal de monde. Mais au final l'histoire est tellement ni queue ni tête que j'ai laissé carrément tomber. Pourtant le premier tome je trouve qu'il était plutôt prometteur. Enfin bon c'est dommage. Ensuite juste ici on a du World Striker qui va bientôt reprendre et ça fait plaisir. Donc j'ai les tomes 1 à 15. On a l'édition originale de Gum, donc il faut savoir que j'avais les 9 premiers tomes mais de l'ancienne version. Et comme on pouvait encore les vendre à bon prix, je les ai vendus pour me financer justement les nouveaux tomes dans une nouvelle édition beaucoup plus jolie et proche de la version originale. Ensuite ici on a School Judgment tome 1 qui m'a déçu donc j'ai pas continué la série. Et ensuite on a l'excellentissime All You Need Is Kill dessiné par l'auteur de Death Note. En parlant de Death Note d'ailleurs, voici les tomes de Death Note juste derrière ainsi que les tomes de Bakuman. Ensuite ici on a de l'Ultraman, on a du Senseiya Next Dimension, on a du Prophecy qui est tout simplement un seinen vraiment sympathique. Là on a des tomes du Bulblat, là on a des tomes de Billy Bat. Ici on retrouve du coup du Z-Man avec les tomes 1 à 6 de Z-Man. On a les 2 premiers tomes d'Eijin. Juste derrière on a du coup du Soul Eater, donc avec pas l'intégrale mais presque, avec le reste des tomes qui sont juste là. On a du GTR. On a du Blue Exorcist que j'ai mis en stand-by il y a déjà quelques années, donc je me suis arrêté au tome 13. Du coup, juste derrière, on a aussi les autres tomes de Blue Exorcist. On a les 2 premiers tomes en édition perfecte de Saint Seiya. Et ensuite, après, on a l'excellentissime Fullmetal Alchemist. Et du coup, on a fait le tour de ma mangatech et c'était principalement ce que j'avais à vous présenter. Sinon, pour conclure, et s'il y a quelques amateurs de comics, il faut savoir que j'ai quelques comics Star Wars. Les principaux sortis, on a du Darth Maul, on a du Obi-Wan et Anakin, on a Kanan the Last Padawan, on a du Star Wars, on a du Vader, on a du Dr. Aphra. Là, on a du Batman de Deuil de la Famille que j'ai en double. On a du Justice League tome 1 que j'ai en double. Sinon, derrière, après, on a du comics aussi VO, par exemple, de Futurama. Donc tout ça c'est des comics en anglais. On a à nouveau du Star Wars, on a du Batman principalement parce que c'est tout simplement mon comics préféré. Donc on a les histoires courtes, on a du Teen Titan, enfin bref il y a vraiment pas mal de trucs. On a encore du Justice League, on a encore du Batman, on a du DC Comics Anthology, on a du Injustice, donc les 2 premiers tomes. Et ensuite on a quelques tomes de comics par-ci par-là, donc notamment du Green Arrow, on a du Batman, on a du Superman. Et enfin du coup voici le dernier étage de ma petite bibliothèque avec on a du Jump Ryu, on a du Weekly Shonen Jump, on a les guides des jeux Pokémon, on a quelques artbooks, donc un artbook Pokémon, un artbook Sword Art Online, on a du One Piece et après le reste c'est des guides visuels de Star Wars. Donc notamment les guides visuels de Rogue One,
de Star Wars The Last Jedi, avec toujours ici quelques comics, donc quelques comics VO. Donc par exemple là, ici qu'est-ce qu'on a on a du Spider-Man, on a pas mal de trucs comme ça, donc je vais pas tous vous les sortir. Là on a du Kanan que j'avais acheté en VO, on a du Princess Leia, on a du Teen Titan, enfin bref, du coup il y a vraiment pas mal de trucs en VO que j'achète souvent. Donc vous voyez que je lis aussi pas mal de comics en VO, mais bon, ça c'est vraiment un petit bonus parce que je lis principalement des mangas. Enfin bref, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Voilà en tout cas pour ma Mangatech. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup mieux, il y a beaucoup plus grand et beaucoup plus impressionnant, mais en tout cas c'est déjà une petite collection assez sympathique je pense. En tout cas si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, lâchez le pouce bleu, vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Il faut savoir sinon que je suis présent sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Twitter, tout est à l'écran et dans la description. Et sur ce, chers amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.